Le bull run est une période qui est extrêmement euphorique, tous les prix explosent, tout le monde fait beaucoup d'argent. Mais il faut savoir qu'un bull run arrive approximativement tous les 4 ans, donc c'est le cycle. On a un bull run, puis tout tombe, on a un bear market qui dure entre 2 à 3 ans, et puis la 4e année, on a un nouveau bull run. Un bull run peut être extrêmement éprouvant pour énormément de personnes, pour les personnes qui n'ont pas le mental, pour les personnes qui n'ont pas le temps, pour les personnes qui paniquent, qui ne savent pas quoi faire. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va voir quelle est ma stratégie, la stratégie que j'aurais aimé appliquer en 2021 lors de mon dernier bull run. Il faut savoir que moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis à peu près 2019. Alors, il faut savoir qu'entre 2019 et 2021, j'avais une activité à côté, donc je n'étais pas vraiment assez concentré dans les crypto-monnaies. J'ai connu les crypto-monnaies suite à quelques gains que j'avais fait dans du casino en ligne. J'avais été payé en Ethereum, j'avais 2 ou 3 Ethereum en 2019 que j'avais vendu du coup le jour même parce que je ne prêtais pas vraiment attention au marché et à tout ce qui se passait dans l'écosystème. Dans cette vidéo, je vais vous donner moi mon point de vue sur ce que vous devriez faire lors du prochain bull run, la répartition de votre budget, comment investir, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et je vais aussi vous donner 3 sites extrêmement utiles qui vont vous être super utiles pour le prochain bull run, pour trouver les prochaines pépites, pour un peu voir les volumes, les DUX, les CUX les plus actifs, etc. Je tiens à préciser que ces vidéos, il n'y en a aucun cas un conseil en investissement, c'est à vous et seulement vous de faire vos propres recherches et de surtout investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ici, on parle crypto-monnaie, on fait beaucoup de pédagogie et de prévention, donc tu peux t'abonner, laisser un like et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et tenir au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Donc on va se la faire très simple, on va faire comme si j'étais une personne qui gagnait le SMIC, ok, et qui souhaite en soi investir une partie de son salaire dans les crypto-monnaies. Alors je prends ce persona parce que c'est un peu le persona type de la société. Faut savoir que chaque personne a sa situation. Moi pour ma part j'ai plusieurs business. Donc bien évidemment ce que je vais faire maintenant ne me convient pas trop parce que je vais potentiellement gagner plus qu'une personne qui fait le SMIC. Donc après c'est à vous de vous adapter. Donc on va faire un peu quelques stats en camembert. Il faut savoir que ceci, c'est vos revenus. Donc, on va faire REV, ok. Il faut savoir que déjà, premièrement, vous allez devoir absolument mettre au moins, alors je dis au moins parce que c'est le strict minimum, mais au moins 15 à 20% de votre rentrée d'argent pour pouvoir en soi les réinvestir. Donc voilà, là on est sur du à peu près, 20%, c'est fait à la main, bien évidemment, mais voilà, les 20%, c'est en soi cet argent-là que vous allez pouvoir réinvestir. Alors quand je dis réinvestir, ça peut être en soit les mettre dans la bourse, tout ce qui est finance traditionnelle, etc. Ou les mettre dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, etc. Ok. Là, vu qu'ici on parle en soi crypto-monnaie, en soi on va être vraiment dans la crypto-monnaie. Donc il faut savoir que ces 20% là vont être de l'investissement. Après, je vous conseille aussi de garder entre 10 et 15% en fonds d'urgence. Donc ça va être des fonds que vous allez garder, que vous n'allez pas toucher, que vous allez garder dans un compte ou dans une ledger en stable par exemple, au cas où si vous arrive quelque chose d'assez grave, une situation qui vraiment vous pèse, vous allez pouvoir en soi utiliser cet argent pour pouvoir l'utiliser afin de subvenir à vos besoins qui sont vraiment assez urgents. Donc voilà, ça c'est les 15% que je vous parle, mais voilà, nous ce qui va nous intéresser ce sont les 20% que vous allez garder. Après bien évidemment, chaque personne a sa situation, chaque personne a sa propre rentrée d'argent, etc. Mais voilà, je parle pour une personne qui en soi gagne le SMIC. Donc voilà, le SMIC aux alentours des 1350 euros, donc entre 1350 et 1400. Après bon, bien évidemment ça peut varier selon le nombre d'heures que vous travaillez, etc. Et c'est là où du coup ça va devenir intéressant parce que voilà, maintenant on a le camembert et ce camembert en soi représente les fameux 20% d'investissement en crypto-monnaie. Vous allez mettre en soi 20% de vos revenus sur une longue période, donc tous les mois 20%. Donc à terme, vous allez vous retrouver en soi avec 20% de vos revenus sur un an, sur 2 ans, etc. Donc admettons si vous faites ça pendant un an, au bout d'un an, vous allez avoir sur les 2500 euros. Moi ce que je vous conseille déjà premièrement, c'est de garder 50% et de les mettre dans des crypto-monnaies qui sont assez sûres. Ok, donc quand je dis assez sûr, c'est bien évidemment assez devant, parce que rien n'est sûr en crypto-monnaie. Mais voilà, quand je dis assez sûr, tout ce qui est Bitcoin et Ethereum. Ok, donc 50% BTC et ETH. Ok, bien évidemment, après mes propos ne sont pas un conseil en investissement. Moi, je vous montre ce que moi j'ai fait au début quand j'étais en soi monteur vidéo, parce qu'au début, j'étais un peu tout ce qui est chargé de prod, j'étais directeur artistique, etc. Et du coup, je mettais une partie de mes revenus dans tout ce qui est Bitcoin et ETH. Ensuite, il vous reste du coup 50%. Sur les 50%, je vous conseille de toujours garder approximativement 10% de stablecoin. Stablecoin pourquoi? Parce qu'un crash peut arriver à n'importe quel moment. Donc qui dit crash dit avoir l'opportunité de recharger son bag. On va dire 10% de stable. Donc on est sur du 50% en BTC et en ETH et 10% en stable. Ok? Donc il vous reste 40%. 40%, moi je les aurais répartis comment? Donc on a 20% en altcoin, ok? Donc on va mettre tout ce qui est altcoin, donc c'est
tout ce qui est or, Bitcoin. Moi, je ne vois pas le TH vraiment comme un altcoin, même si au fond, c'est réellement un altcoin, parce que qui dit altcoin dit toute autre crypto-monnaie, autre que le Bitcoin. Mais voilà, pour moi, je dis 20% en soi dans les altcoins. Alors, qui dit altcoin dit des crypto-monnaies comme par exemple Avax, Link, Matic, etc. Ok, c'est à vous bien évidemment de faire vos propres recherches. Il n'y aura aucun conseil dans cette vidéo, mais vous voyez quel type de crypto-monnaie je parle. Donc, sur les 20%, on est sur du alt. Ok, et là, il nous reste 20% et c'est là où ça va devenir extrêmement intéressant. Et c'est là où la vidéo, en soi, va prendre tout son sens parce que c'est maintenant dans ces 20% là en soi que vous allez voir comment répartir cet argent afin de vraiment optimiser ses profits. Alors attention, on va rentrer dans le risque. Pourquoi? Parce que qui dit prise de risque dit beaucoup d'argent comme tout perdre. Et voilà, donc moi j'appelle ça du dégène, ok? Donc 20% en dégène. Donc si admettons vous avez 1000 euros de côté pour les crypto-monnaies, donc admettons dans un mois, je vous conseille de ne pas mettre plus de 200 euros dans la dégène, ok? Dégène, ça va être tout ce qui est super risqué dans les crypto-monnaies, ok? Donc on a les 100% de dégène et c'est maintenant où je vais vous montrer en soi comment optimiser du coup vos profits pendant le prochain bull run. Il faut savoir que moi pendant le dernier bull run, j'ai fait pratiquement 50 000 $. Je suis monté à pratiquement 60 000 $ à la TH et comment j'ai fait? J'ai tout simplement participé au projet, là où il y avait des projets super hypés, il y avait des launchs très tard dans la nuit ou très tôt le matin, et c'est ici où il va falloir en soi répartir assez intelligemment, ok? Alors il faut savoir que en plein bull run, il y aura beaucoup de scams, mais il y aura aussi beaucoup de projets extrêmement hypés. Déjà, pour moi, 33% iront dans des pre-sales. Alors pourquoi? Parce que même si on a beaucoup de scams dans les pre-sales, il faut savoir que en soi les pre-sales vont être une des meilleures façons pour vous de faire un gros profit. Parce que qui dit pre-sale dit avoir le token à un prix assez avantageux, mais qui dit prix assez avantageux dit un gros dump au lancement, ok? Si le projet est hypé et que en soi la pre-sale a été remplie, donc il faut savoir que dans les pre-sales il y a des hard cap et des soft cap, en gros ce sont des limites d'investissement, ok? Il se peut qu'en soi la pre-sale, du moins le listing de la pre-sale, soit en soi équilibré entre les dumps et les pumps, donc entre les ventes et les achats, et en soi la charte ne soit pas si moche que ça. Il faut savoir qu'en bull run, un x1000 en 2 jours est largement faisable. Moi, mon projet sur lequel j'ai fait mon plus gros profit a été un projet sur lequel j'ai fait un x2000, ok? Donc c'était quand même assez impressionnant quand j'avais mon bag à la TH qui valait pratiquement 80 000 $. Idiot comme j'étais, je n'ai pas vendu, c'est un de mes plus gros regrets. Mais bon voilà, il faut savoir quand même prendre des profits, je n'étais pas assez formé dans le milieu, mais au moins maintenant je le saurai, ok? Donc voilà, 33% dans des pre-sales. Pourquoi? Parce que il y a un gros potentiel, il y a aussi beaucoup de chances de se faire rug, arnaquer. Et voilà, ma stratégie va être en soi d'allouer seulement une trentaine voire une quarantaine de pourcents dans des pre-sale. Alors qui dit pre-sale, bien évidemment il y a pas mal de choses à check avant, voir s'il y a un KYC, donc le fait que les owners ont donné leur identité à un tiers. Il faut regarder aussi s'il y a des audits, donc des audits le fait si les contrats ont été check par une société. Il faut aussi check si le développeur en soi est connu, une personne qui a fait pas mal de projets avant, donc on peut voir si le dev il est connu, ok? Donc voilà, il y a énormément de critères à vérifier, et si en soi il y a des critères qui sont complets et qui vous semblent ok pour vous, vous pouvez mettre une petite somme dans une pre-sale. Attention, depuis le dernier bull run, on a beaucoup de sociétés qui sont maintenant en soi blacklist pour les pre-sales, comme par exemple Assurgify qui a fait beaucoup de KYC de projets qui ont rug. Donc voilà, si vous voyez en soi un KYC de Assurgify, etc., ça ne veut rien dire, ok? La corruption existe partout. Il suffit que vous donnez un gros billet à une société, vous avez votre KYC, et en soi, votre projet va être KYC, et vous allez pouvoir faire en soi ce que vous voulez. Ensuite, les 33 autres pourcents, je les mettrai dans des launch normaux. Alors il faut savoir que dans les bull run, il y a quelque chose qu'on appelle des snipers. Ce sont des logiciels, des scripts qui vous permettent en soi d'acheter avant tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être extrêmement rapide. Vous allez pouvoir rentrer et sortir en soi le plus rapidement possible. Et qui dit le plus rapidement possible, dit espérer un gros profit. Il faut savoir que avec mon équipe pendant le dernier bull run, on avait un sniper et c'était à coup de x10, x20 à chaque launch. Et croyez-moi que c'était limite un glitch, ok? Donc voilà, sur les 33 autres pourcents, je dirais des launchs, et par contre qui dit launch dit des launchs pareils, avec un KYC, un audit et de préférence un dev qui est connu. Ok, donc voilà, launch, entre parenthèses, bot. Pourquoi entre parenthèses, bot? Parce que des launchs à la main, c'est pas terrible, vous allez perdre beaucoup de temps. Qui dit temps dit argent. Donc voilà, si vous participez à des launchs qui sont bien évidemment hypés, je vous conseille de rentrer avec un bot.
Ok. Et les autres 33% vont être des projets hypés qui ont été déjà launch, mais à condition de rentrer sur un DIP. Ok, donc 33%, donc DIP, on va appeler ça DIP. Vous avez un projet qui a launch, qui a fait un certain multiplicateur, il y a un gros DIP. Vous vérifiez que le projet, il y a une grosse hype, une grosse communauté derrière, etc. Vous attendez un DIP, donc une baleine qui vend, et vous allez attendre un point d'entrée, ok. Donc admettons une personne vend, ok, le prix fait, disons, moins 20 ou moins 30%, vous allez attendre un DIP pour re-rentrer par la suite. La stratégie, lorsque vous allez rentrer dans un DIP, c'est de vous attendez bien évidemment que la panique sell se termine, que le prix se stabilise, etc. Vous rentrez et surtout, la règle d'or, c'est de ne pas être gourmand. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop gourmand, bien évidemment, vous allez avoir l'appât du gain. L'appât du gain, c'est humain, c'est la dopamine, c'est le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent rapidement, cette sensation de réussite, etc. que vous avez qui vous prend et vous dites c'est bon, je quitte mon travail, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc règle numéro 1, la gourmandise, donc ne pas être gourmand, ok. Donc j'écris à la souris, c'est pas terrible. En soit voilà, moi vous avez compris la règle numéro 1, ne pas être gourmand. Vous donnez des limites, donc tout ce qui est achat, donc une limite d'achat, admettons vous dites pas plus de 100$, vous ne rentrez pas plus avec 100$, bien évidemment. Et une limite de vente, admettons, vous visez le x5, vous vendez à x5. Ok, si après vous voulez rentrer, vous mettez, admettons, un cinquième de ce que vous avez mis, parce qu'en soi, ça va être votre gain divisé par 5, vous allez être toujours en x4. La règle numéro 2, je dirais ça, la règle du moonbag. Alors, le moonbag, c'est quoi? Admettons, vous faites un investissement, vous rentrez dans une pre-sale ou dans un launch, ou dans un projet qui est déjà lancé, vous allez déjà absolument vous donner une limite. Donc, admettons une limite qui est raisonnable, visez pas le x10, visez pas le x100, vous allez vous donner une limite qui est raisonnable, donc un x2, un x3 et grand maximum un x5, ok. Lorsque cette limite est atteinte, ok, vous allez en soi diviser par 2. Donc, admettons, si vous faites un x2, vous allez retirer la moitié. Si vous faites un x3, vous allez retirer une fois et demi votre mise. Et si vous faites un x5, deux fois et demi votre mise. En fait, il faut vraiment diviser votre bag en minimum divisé par 2. Ok, de sorte à ce que si le prix dump, vous êtes toujours en profit, ou du moins en break-even. Alors, break-even, c'est le fait d'avoir récupéré sa mise initiale et de ne rien risquer. C'est-à-dire que le bag qui va rester dans cette crypto-monnaie va être du pur profit. Ensuite, moi, j'ai une troisième règle, mais c'est le fait de tourner la page lorsque vous faites une perte. Alors, si vous perdez de l'argent, sachez que l'argent est perdu et il n'y a rien qui va en soi vous permettre de récupérer cet argent. Ok, donc, il ne faut pas rester bloqué 500 ans sur votre perte. Si vous perdez de l'argent, vous étiez en soi censé savoir que votre investissement comportait des risques, que si vous perdez de l'argent, c'est de votre faute et de seulement votre faute. C'est pour cela qu'il est impératif en soi de seulement investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et ce, ça revient en soi dans la limite que je vous ai dit, ok. Donc on y revient. C'est une règle que vraiment j'ai du mal à accepter, mais bon, c'est comme ça. Si vous voyez du FUD, il faut absolument vendre votre bag. Pourquoi? Parce que le FUD n'arrive jamais par hasard, ok. S'il y a du FUD, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, et dans 75% du temps, le FUD, il est vrai. C'est pour ça qu'il est mieux de vendre avec une perte, d'accepter votre perte, ou de vendre en profit, de prendre votre profit et de partir loin. Ensuite, c'est à vous d'en soi de garder un œil, voir si le FUD, il est prouvé vrai ou prouvé faux. S'il est faux, il faut en soi rectifier votre mise et la réduire. Parce qu'en soi, qui dit FUD, dit les gens ils vont continuer à fouiller derrière et c'est de trouver encore plus de choses. Donc si admettons vous étiez à 500$ de mise sur votre projet, si vous voulez re-rentrer, vous mettez pas plus de 200, ok, ce qui est logique. Quatrième règle, je la mets maintenant parce que ChatGPT n'existait pas pendant le dernier bull run, mais vous allez pouvoir en soi fouiller les contrats avec ChatGPT. Si vous copiez, vous collez un contrat sur ChatGPT, vous allez pouvoir en voir en soi ce qui pourrait clocher dans le contrat. Moi, je vais vous donner en soi 3 fonctions qui pourraient en soi poser problème dans un token. On a la fonction mint qui va en soi permettre à un owner de imprimer des tokens, ensuite pour les vendre et faire tomber la charte. Donc si vous voyez la fonction mintable, ça peut être mauvais signe. Alors attention, on a des projets qui doivent utiliser la fonction mintable pour x ou y raison. Mais voilà, si vous voyez la fonction en soi mintable, c'est mauvais. Ensuite, on a la fonction blacklist. Blacklist, c'est quoi? C'est le fait de mettre un
portefeuille sous blacklist. Donc en soi, le portefeuille ne peut ni vendre, ni acheter, ni déplacer les fonds. Ok, donc le portefeuille est bloqué. Donc voilà, si vous voyez la fonction blacklist, faites attention, réduisez votre mise. Et la troisième fonction, c'est le renounce du contrat en fait. Bon, c'est pas une fonction, mais c'est plus une commande, mais voilà, c'est dans la ligne du contrat. C'est le fait d'avoir la possibilité pour que le owner puisse en soi dire ce n'est pas mon contrat, je ne peux rien faire dessus. Si il y a cette fonction dans un contrat, c'est souvent bon signe. Si elle ne l'y est pas, c'est très mauvais signe. Donc voilà, il faut vraiment check si le owner peut renounce le contrat, si le owner peut blacklist et si le owner peut mint de nouveaux tokens. Je peux vous en donner une bonus, par exemple les fees. Il faut savoir que les fees, si les fees sont trop hautes, c'est souvent mauvais signe, ok? Des fees raisonnables sont entre 5 et 10%. Alors 10% c'est déjà limite. Mais voilà, entre 2 et 8%, ça reste ok. 10, ça commence à être tendu. Et la cinquième chose à faire attention aussi, c'est les influenceurs. Alors, il faut savoir que pendant le bull run, on aura beaucoup d'influenceurs qui vont parler de projets. On a aussi beaucoup d'influenceurs qui vont être payés et des influenceurs qui ont une mauvaise image. Parmi ces influenceurs-là, on a Travlad, on a Benson, on a César. Bref, tous ces callers-là sont des énormes red flags. Ces personnes-là sont souvent payées énormément d'argent pour faire la pub de projets qui, soit par la suite, une fois que le projet rug, ils disent, ce n'est pas de ma faute, ok? Ce sont des personnes qui ont des grosses communautés, des communautés de moutons, littéralement. Donc voilà, si vous voyez en soi ces trois influenceurs-là qui font de la pub de projet, il faut absolument courir. Maintenant, on va parler des sites qui pourront être extrêmement utiles pendant le prochain bull run. Le premier site, c'est D.Fi, c'est un site qui répertorie pas mal de tout, là c'est intéressant. Donc vous allez pouvoir en soi mettre plusieurs adresses pour en soi les suivre, etc. Vous allez pouvoir en soi les yields avec les stacking, les borrows, les lending, etc. Vous allez pouvoir faire des envois, des swaps, voir les chill en soi pour renounce des contrats qui ont rug par exemple pour éviter de se faire drain les wallets. On a aussi DeFi Llama, d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur ce projet là. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne et taper DeFi Llama, vous trouverez la vidéo où vous allez pouvoir voir en soi tout ce qui est les chains, les airdrops, les trésoreries, les oracles, les forks, etc. 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 Donc vraiment tout est visible dessus et c'est vraiment extrêmement intéressant pendant un bull run de pouvoir garder un œil en soi sur un site comme celui-ci pour pouvoir en soi se renseigner et voir un peu ce qui se passe en réalité en temps réel, donc ce qui est les transactions, voir les volumes, voir sur quelle blockchain la masse se déplace, voir les frais générés, qui dit beaucoup de frais dit beaucoup d'activités. Donc s'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de projets qui pourraient être sujets à exploser. Et on a aussi le troisième site qui est Dextools. Dextools, c'est un site qui va vous permettre en soi de voir quels sont les derniers projets qui ont été listés, les derniers projets qui ont été updated, voir des charts, acheter directement des tokens dessus. Ça va être aussi bon en soi si vous trouvez un contrat en avance de pouvoir suivre un peu s'il y a eu des ajouts, des retraits de liquidité, etc. Donc ça va vous permettre en soi de gratter, pourquoi pas, les premières bougies pour pouvoir espérer les meilleurs profits. Donc voilà, dans ces vidéos je vous ai montré 3 sites extrêmement utiles pour le prochain bull run. Je vous ai montré aussi comment en soi organiser votre portefeuille selon vos rentrées d'argent pour pouvoir en soi optimiser vos profits pendant le prochain bull run. Je vous ai montré aussi comment optimiser ses profits pendant le prochain bull run sur dans quoi rentrer les pre-sales, les launches et les projets qui sont déjà lancés. Il ne faut jamais bien évidemment rentrer sur du vert, il faut toujours attendre un dip pour rentrer en espérant du coup un profit. Je vous ai montré aussi 5 façons de savoir si vous rentrez ou vous sortez d'un projet. Donc voilà, 5 petits conseils. Je vous ai montré aussi les influenceurs qu'il ne faut pas suivre pendant le prochain bull run parce que croyez-moi que ces influenceurs vont faire extrêmement mal. Si cette vidéo t'a aidé, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.